Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Les Syriens toujours ont été ennemis d'Israël. Naaman, ce n'était pas un homme de Dieu. Mais vous voyez qu'ici, il est écrit qu'il avait les faveurs de son roi. OK? Vous voyez ici qu'il jouissait de faveur de son roi, d'une grande considération, un homme très important, très estimé, très considéré par les rois de Syrie. Et vous voyez aussi que l'Éternel, c'est bien clair là, l'Éternel avait fait quoi? Messieurs, dames, participez s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'Éternel a fait par lui? Par lui, l'Éternel avait délivré les Syriens. Ce n'est pas nécessaire d'être un homme, une femme de Dieu pour avoir la bénédiction de Dieu. Quelqu'un, même un incrédule, s'il croit, s'il utilise sa foi, Dieu va réaliser la bénédiction. Dieu va faire un miracle. Mais, dit là la Bible que cet homme fort et vaillant était lépreux. Un verset qui nous raconte, qui nous montre l'histoire d'un homme, héros de guerre, victorieux, mais lépreux. Ici, on allait écrire votre histoire. Qu'est-ce qu'on pouvait parler de vous? Si vous retirez là le nom de Naaman et vous mettez votre nom là, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui serait enregistré par rapport à vous? Peut-être, par rapport à vous, on allait liser une personne honnête, une bonne femme, un bon père, une bonne mère, une personne qui fréquentait l'église, une personne qui croyait en Jésus, une personne qui peut-être ne fait pas des bêtises, des grandes erreurs, mais qui n'est pas encore baptisée du Saint-Esprit, mais qui n'est pas encore guéri de ses maladies, mais qui encore est au chômage, mais qui encore est malade, mais que la famille est détruite. La lèpre ici qu'il avait représente le problème impossible que vous avez. Et je disais à 7h30 du matin que plusieurs personnes, sa lèpre, c'est le manque du Saint-Esprit. C'est le manque de la nouvelle naissance, le manque de salut. Dit la Bible qu'une de ces versets d'où les Syriens avaient sorti par troupes, ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Cette petite fille-là est devenue prisonnière de guerre et elle est allée travailler pour
la femme de Naaman, l'épouse de Naaman. Et elle a dit à sa maîtresse, l'épouse de Naaman, elle a parlé à l'épouse de Naaman. Or, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, les prophètes le guériraient de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Quand Naaman a compris qu'en Israël, il avait un homme de Dieu capable de lui guérir, il est allé parler avec le roi de Syrie. Le roi de Syrie a écrit une lettre de recommandation. Dit là, la Bible dit ensuite, verset 5, le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que le guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de disputer avec moi. Le roi d'Israël a compris que cette attitude, c'était un prétexte pour le roi de Syrie faire la guerre contre lui. La lettre de recommandation qui devait être favorable est devenue défavorable. La personne qui l'attendait résoudre son problème n'a pas eu les moyens de résoudre votre problème. Regardez-moi ici, s'il vous plaît, maintenant. Regardez-moi ici. Laissez la Bible un petit peu. Ensuite, on lit. Peut-être vous êtes dans la même situation. Vous êtes allé chez un médecin, vous avez fait un traitement, vous avez la ferme assurance d'un bon résultat, la guérison et la réalité que vous n'avez pas eu la guérison. Peut-être quelqu'un vous a indiqué un excellent avocat. Vous êtes allé là-bas, à son cabinet. Vous avez investi un argent que vous avez gardé. Il vous a promis, je vais résoudre ton problème. J'ai le moyen, la loi est à notre faveur. Je vais te donner ton permis, ton passeport, ta résidence, etc. Le problème que vous avez, la cause que vous avez, c'est une injustice. Et vous déposez toute votre confiance à cet avocat-là et le problème n'est pas résolu. Ce problème-là est dans la justice, il fait des années, il n'a pas de solution. Peut-être vous avez confié à la parole d'un homme, vous vous mariez avec cet homme-là, et le mariage est brisé. Peut-être vous êtes dans la même situation que Naaman. Vous avez tout essayé, personne n'a résolu votre problème. Le temps est en train de passer
et vous voyez la situation chaque fois plus difficile, chaque fois plus compliquée. Naaman portait la frustration d'avoir essayé par tous les moyens de résoudre son problème. Personne ne pouvait lui aider. Le verset 8 dit, lorsqu'Élisée, lisez là s'il vous plaît, à haute voix avec moi s'il vous plaît. Lorsqu'Élisée, qui? Homme de Dieu. Là, il a trouvé qui? Un homme de Dieu. Appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vient avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Un messager. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi, combien? 7 fois dans le Jourdain. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tout sera pur. Qu'est-ce que Naaman cherchait, messieurs, dames? Naaman cherchait quoi, messieurs, dames? Hein? La guérison. Il chercha la solution de son problème. Il avait une maladie incurable. Il a entendu qu'en Israël, quelqu'un pouvait lui aider. Il sortait de son pays, il est allé là-bas à la recherche de quelqu'un pour lui aider. Quand il s'arrête, regardez-moi ici s'il vous plaît, devant la porte de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu n'est pas venu parler avec lui. Regardez-moi ici s'il vous plaît, regardez-moi. L'homme de Dieu n'est pas venu parler avec lui. L'homme de Dieu a pris un messager et dit à ce monsieur qui est là à la porte, dis à lui, lave-toi. Combien? 7 fois dans le fleuve Jourdain et tu seras guéri. La solution est là. Il cherchait la solution ou il ne cherchait pas? Il cherchait ou il ne cherchait pas? Il voulait la guérison, oui ou non? Hein? La solution est là. Au lieu de dire Amen, je vais là-bas, c'est mon opportunité. Lisez, s'il vous plaît, attentivement. Lisez, s'il vous plaît, attentivement, messieurs, dames, le verset 11. À haute voix, s'il vous plaît. Lisez-la avec moi. Naaman fut irrité. Naaman fut irrité, énervé, fâché. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il
agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, les fleuves de Damas. Quel fleuve? L'Abana et les Parpar. Ne valent-ils plus mieux que toutes les autres d'Israël? Ne pourrais-je pas ni laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait très heureux. Très heureux? Hein? Tranquille? Non, il partait comment? Comment, messieurs, dames? Avec fureur, avec colère. Attendez là, s'il vous plaît, regardez-moi ici. Qu'est-ce qu'il chercha? Solution. Oui ou non? Le prophète lui a donné quoi? Il a donné quoi? Solution. Faites ça. Au lieu d'accepter, il s'irrita. Pourquoi? Pensez, s'il vous plaît. Pourquoi? Orgueil. Exactement. La personne qui est orgueilleuse, elle a la difficulté d'accepter une orientation. Ça, c'est la raison pour laquelle la vie ne change pas. La personne vient à l'église, elle reçoit de l'autel une direction et elle n'accepte pas l'orientation. Il était un homme habitué. N'oubliez pas, la Bible commence en disant, s'il vous plaît, encore une fois, verset 1. Verset 1. Naaman, lisez là s'il vous plaît, messieurs, dames. Naaman, quoi? Quoi? Employé, soldat, serviteur. Il était quoi? Et qu'est-ce que le chef fait? Il donne des ordres ou il obéit? Hein? Il est habitué à donner des ordres. Il est habitué, le chef, par sa position, par son autorité, il est habitué à dire tout, faire ça, tout, faire ça. Il est habitué à diriger, à donner des ordres, à déterminer comment les choses seront faites. Il n'est pas habitué à obéir. Il est habitué à donner des ordres. Et pour sa position, un héros de guerre, un homme qui a eu immense victoire, orgueilleux, la poitrine gonflée, remplie d'elle-même. Imaginez-vous, vous connaissez como sont les uniformes des généraux, des colonels, des gens qui appartiennent à l'armée. Sa veste pleine de médailles, condecorations, c'est ça? C'est ça? On dit condecoration, c'est ça? Oui ou non? Et plus de médailles, plus il est respectueux. Il est respecté. Plus d'autorité. Oui ou non? Il imaginait, dit la Bible là, et ça nous appelle l'attention beaucoup, le verset 11. Le verset 11 nous appelle beaucoup l'attention quand parle qu'il fut irrité. Il était tellement irrité. Tellement irrité. Il dit là qu'il s'en alla en disant, je me disais. Il avait une idée, je vais là-bas,
Je vais parler avec ces prophètes-là. Ces prophètes, il va me recevoir. Il va me recevoir avec toute la distinction, l'honneur, la gloire que je suis habitué à recevoir. Sûrement, il va me traiter de monsieur. Sûrement, je vais avoir un traitement distingué, différent de tout le monde. Vous savez, les gens qui sont habitués à recevoir un traitement différent, distingué. Tout le monde est là dans la file en train d'attendre. Et la personne arrive et elle pense que pour sa position, elle peut passer devant tout le monde et recevoir un traitement. Comment, messieurs, dames? Différent. C'est ça. Au lieu d'être reçu par le prophète a dit à quelqu'un, un messager, dis à lui de se laver au fleuve Jourdain. 7 fois. Le fleuve Jourdain, ce n'était pas le meilleur fleuve de l'époque. À cette époque-là, le fleuve Jourdain n'avait pas les eaux pures comme il a aujourd'hui. Ce n'est pas un fleuve tellement propre. Et quand il a entendu ça, ça c'est une offense, ça je ne peux pas accepter. Comment est-il possible que je sois traité comme ça? Il a écouté ce qu'il ne voulait pas écouter, mais c'était la solution. Il disait, mais à Damas, il y a la bonne et le parfait. Les meilleures eaux qui existent dans le monde sont là-bas. Pourquoi pas là-bas? Pourquoi dans le fleuve Jourdain? L'orgueilleux, c'est comme ça. La personne qui est orgueilleuse, elle a difficulté d'obéir. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne changent pas de vie, pour qu'elle fait les choses à sa manière. Elle vient, elle parle avec le pasteur. Pasteur, je suis en train de souffrir avec ça. Mon problème, c'est celui-là. Elle a tout fait. Et le pasteur donne une orientation. Comme Élisée, l'homme de Dieu, le pasteur, comme un homme de Dieu, il donne l'orientation. Madame, monsieur, participez ces jours-là. Faites les traitements spirituels. Pardonnez celui-là. Honorez Dieu avec votre dîme. Prenez l'enveloppe. Faites un défi. Faites une épreuve. L'homme de Dieu donne la direction à la personne. Et la personne s'irrite. Elle s'irrite avec le pasteur. Il y a ceux qui disent, je ne reviens plus à cette église. Parce que dans elle, elle pensait, le pasteur va prier pour moi. Et la prière du pasteur va résoudre mon problème. La prière ne va pas résoudre le problème si vous n'obéissez pas. C'est comme, par exemple, aller au médecin. Imaginez-vous. Vous êtes malade, ok? Vous allez au médecin. Et vous, qui êtes le patient, vous voulez déterminer au médecin les médicaments que vous devez faire ou prendre, ou les traitements que vous devez prendre. Ce n'est pas comme ça que fonctionne. Imaginez-vous l'élève, et vous voulez déterminer au professeur qu'est-ce qu'il devait vous enseigner. Ce n'est pas comme ça que fonctionne. Quelqu'un, il a eu l'aide de ses serviteurs, le verset 12, pardon, excusez-moi, le verset 13, dit, ses serviteurs approchaient pour lui parler. Ils disent, mon père, quelques serviteurs qui Naaman avait, qui lui aimait beaucoup, qui avait la considération
comme s'il était leur père. On dit, mon père, si les prophètes te demandaient quelque chose de difficile, ne leur as-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et lisez, s'il vous plaît, le verset 14. La première parole qu'il dit là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu alors. Il y a des gens qui doivent descendre de son orgueil. Il y a des gens qui sont montés dans son orgueil. Et si vous ne descendez pas de votre orgueil pour suivre la direction, rien ne va changer. Vous allez prier, votre prière ne sera pas exaucée. Nous sommes ici comme ces serviteurs-là pour vous donner un conseil. Brisez l'orgueil. Il y a des gens qui sont capables de faire n'importe quoi. La personne est capable de faire des choses bizarres. Il y a des gens qui vont chez un marabout à la recherche de la solution de son problème. Et le marabout dit comme ça, écoutez, si tu veux changer ta vie, tu es un coq à 3 heures du matin au milieu de la forêt et boit le sang. La personne est capable d'aller dans une forêt 3 heures du matin, boire le sang d'un animal qu'elle a tué pour obéir à la parole d'un marabout. Et cette même personne, quand elle arrive à l'église, elle n'est pas capable d'obéir. Qui? La parole de Dieu. Comprenez-vous ce qu'on parle, messieurs, dames? Oui ou non, messieurs, dames? Naaman, il a compris. C'est vrai, je dois m'humilier. Je dois descendre. À ma façon, je ne serai pas guéri. C'est mon opportunité. Il est descendu, verset 14. Il est descendu, ok? Il est descendu. Il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Quand il a compris, je dois briser mon orgueil et suivre la direction. Ça, c'est foi. Foi, c'est obéissance. Là, il a trouvé la solution. Alors, pour finir et faire la prière, qui a été bénéficié? Regardez-moi ici, messieurs, dames, s'il vous plaît. Avec ces miracles-là, pensez, s'il vous plaît, à la question que je vais vous poser. Il a obéi? Oui ou non? Il a obéi ou n'a pas obéi? Oui ou non? Qui a été bénéficié avec cette obéissance? Hein? Lui-même. Et s'il n'obéissait pas, il allait recevoir la guérison? Et qui allait rester dans la souffrance? Hein? Ça n'a rien changé dans la vie du prophète. Sa guérison ou la souffrance qu'il avait n'a rien changé. Votre changement de vie, votre guérison, votre délivrance,
Oh, si vous souffrez, ne va pas changer notre vie. Comprenez ça. Nous sommes ici pour vous donner la direction comme l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? On vous parle ce qu'on a fait. Quand je vous parle et vous enseigne à pardonner, c'est parce qu'un jour j'ai appris à pardonner et le pardon a changé ma vie. Quand je vous enseigne à faire un sacrifice, c'est parce qu'un jour j'ai sacrifié et Dieu a changé ma vie. Nous sommes en train de vous montrer la solution. Faites le traitement, luttez, manifestez la foi. Il faut payer les prix. Une personne qui manifestait des démons dans l'église, qui était en train de souffrir, la vie détruite, elle parla avec le pasteur en demandant la prière. Le pasteur lui a dit, Madame, il faut venir tel jour, lutter, votre vie va changer. Ah, pasteur, c'est loin, c'est difficile pour moi. Je sors très tard du travail, je suis fatigué. Ah, pasteur, c'est difficile. S'il vous plaît, priez pour moi. Le pasteur va prier. Il a prié. Rien n'a changé. Si vous devez ou si vous voulez changer de vie, il faut payer un prix. Un prix que vous ne payez pas 1 euro ni $1 non plus. Un prix que vous ne payez pas en mettant la main dans la poche et donnant d'argent. Le prix, c'est briser votre orgueil. C'est briser votre orgueil. C'est l'orgueil qui nous empêche de voir les résultats. Fait à notre manière ne sert pas, ne change rien. Agir selon ce qu'on pense qui est meilleur ne change pas. Ce qui change, c'est obéir ce que l'autel nous enseigne. Pour cela, on vous dit tous les jours, amenez la Bible, lisez la Bible. Vous ne devez pas accepter mes paroles ou les paroles de quelques pasteurs qui soient là en train de prêcher. Vous devez évaluer ce qu'il est en train de dire. C'est d'accord ou ce n'est pas d'accord avec la Bible. Ah, c'est d'accord, obéissez. Non, ce qu'il dit, c'est contraire à ce qui était écrit dans la Bible. Alors, n'obéissez pas à la parole du pasteur, obéissez ce qui est dans la Bible. Jamais accepter n'importe quoi. Non. Dieu vous a donné une intelligence. Utilisez votre intelligence. Regardez-la. Pensez, lisez, évaluez. Faites une recherche. Faites une comparaison. Ce que le pasteur parle est ce qui est écrit dans la Bible. Ok, je vais obéir. Non, ce qu'il a dit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ne faites pas. Obéissez la parole de Dieu. Si vous obéissez la parole de Dieu va changer votre vie. Naaman n'a pas reçu la guérison par la prière. Il imaginait que la prière pouvait guérir sa peau. Mais le problème de sa peau, c'est le résultat de la lèpre, de l'orgueil qui était dans son âme. Lorsqu'il a brisé son orgueil, pour obéir à la direction que l'homme de Dieu lui a donnée, il a vu le résultat dans sa peau. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez un problème dans le mariage. Vous avez un problème de santé. Vous avez un problème financier. Vous avez un problème qui... Le corps vous montre le problème. Le problème, ce n'est pas là, ce que vous voyez devant les yeux. Le problème, c'est dans vous. Et avant de participer de la Sainte Seine, j'aimerais inviter à venir ici devant l'autel. Vous qui désirez faire un pacte. Vous désirez faire un pacte, pas avec moi,
pas avec l'Église, avec la parole de Dieu. Vous désirez faire un pacte d'obéir cette parole, de mettre en pratique. Les changements de votre vie dépendent de ça. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, n'attendez pas changement de vie. Pasteur, priez pour moi. J'ai prié avec plaisir. La prière ne va rien changer. Je suis bien sincère. Et à moi, ça ne me dérange pas parler ça, si vous allez revenir ou si vous n'allez pas revenir à l'église. Il y a des gens qui, quand ils écoutent ça, alors je ne viens pas ici à cette église. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Je vais à notre église là-bas, parce que dans notre église, le pasteur parle très beau. J'aime beaucoup écouter cette pasteur-là. Là-bas, on chante, on danse. Allez-y. Chanter, danser, pas grave. Lorsque vous soyez fatigué de chanter, de danser, vous allez revenir ici, briser au fond du puits, et on sera là pour vous aider. Et quand vous revenez, on va vous dire, obéissez la parole de Dieu. Il n'existe pas de foi sans obéissance. Une foi qui n'obéit pas à la parole ne sert à rien.